Imagine un avion de 200 tonnes qui approche de la piste à plus de 250 km/h. À cet instant précis, chaque fraction de seconde compte. La piste s'étend devant lui, mais elle ne dure que quelques kilomètres. Et malgré tout, l'avion doit s'arrêter parfaitement, sans déraper, sans glisser, sans risque de catastrophe. Rien de tout cela n'est laissé au hasard. Derrière ce qui semble être un simple atterrissage, il existe un mécanisme complexe et précis, une chorégraphie entre la physique, l'ingénierie, la technologie et la coordination humaine. Freiner un avion commercial à pleine vitesse n'est pas juste un geste mécanique, c'est un ballet parfaitement orchestré qui combine plusieurs systèmes, tous essentiels pour que l'avion s'arrête en toute sécurité. Avant même de toucher le sol, le processus commence. Les pilotes, avec l'aide des ordinateurs de bord, évaluent des dizaines de paramètres qui vont déterminer la façon dont l'avion freine. Chaque détail compte. Le poids total de l'avion, comprenant carburant, passagers et cargaison, influence directement la distance nécessaire pour s'arrêter. La longueur de la piste disponible est cruciale. L'altitude de l'aéroport, la densité de l'air, la température ambiante, la direction et la vitesse du vent sont toutes prises en compte. L'état de la piste, qu'elle soit sèche, mouillée, glacée ou enneigée, modifie également la stratégie de freinage. Ces calculs ne sont pas des approximations. Les pilotes connaissent la distance de freinage nécessaire dans toutes les conditions et adaptent leur approche en conséquence. Sur une piste sèche et optimale, un Airbus A320 ou un Boeing 737 peut s'arrêter en 20 à 30 secondes, couvrant une distance d'environ 1200 à 2000 mètres, tandis que sur une piste mouillée ou avec un vent défavorable, cette distance peut dépasser 2500 mètres. Une erreur dans ces calculs pourrait provoquer un dépassement de piste, un incident grave ou au minimum, solliciter excessivement les systèmes de freinage. La magie du freinage repose sur la maîtrise de l'énergie cinétique. Lorsqu'un avion touche le sol, il transporte une quantité énorme d'énergie, proportionnelle à sa masse et à sa vitesse. Cette énergie doit être dissipée rapidement et en toute sécurité, et pour cela, plusieurs systèmes travaillent ensemble. Il y a d'abord le freinage aérodynamique, qui comprend les spoilers et les inverseurs de poussée. Ensuite, le freinage mécanique, grâce aux freins en carbone sur les roues, et enfin, la friction avec la piste, amplifiée par le transfert du poids de l'avion vers les roues. Chaque système a son rôle précis, et tous doivent fonctionner en parfaite synchronisation. Si un système échoue, les autres doivent compenser pour garantir un arrêt sûr. Dès que les roues arrière touchent la piste, les spoilers se déploient automatiquement. Ces plaques situées sur le dessus des ailes, presque invisibles pour les passagers, sont en réalité essentielles. En vol, les ailes génèrent la portance, cette force qui maintient l'avion en l'air, mais une fois au sol, cette portance devient un obstacle. Les spoilers détruisent volontairement cette portance en perturbant le flux d'air au-dessus des ailes, forçant l'avion à s'écraser davantage sur la piste et transférant le poids sur les roues, ce qui augmente la friction et rend le freinage plus efficace. Les spoilers ne se contentent pas de supprimer la portance, ils ajoutent également une résistance à l'avancement, un effet comparable à un gigantesque parapluie ouvert face au vent. Le déploiement des spoilers est généralement automatique, mais le pilote peut les armer manuellement si nécessaire. Cette coordination entre l'action mécanique et les systèmes automatisés est essentielle pour que tout fonctionne de manière fluide et sûre. À peine les roues touchent-elles la piste qu'un grondement particulier se fait entendre dans la cabine. Les moteurs semblent accélérer alors que l'avion ralentit. Ce n'est pas un effet étrange, mais le résultat des inverseurs de poussée. Ces systèmes redirigent l'air normalement expulsé vers l'arrière, vers l'avant, créant une poussée négative qui s'oppose au mouvement de l'avion. Les moteurs ne tournent pas à l'envers. Des trappes spéciales dévient simplement le flux d'air. Cette technique est particulièrement utile sur les pistes courtes ou glissantes, où chaque mètre compte. Sur les pistes longues et sèches, les inverseurs ne sont pas toujours utilisés, afin de limiter l'usure et économiser la maintenance. Mais lorsqu'ils sont activés, l'effet est immédiat et impressionnant, donnant l'impression que l'avion se tire lui-même vers l'arrière. Alors que le freinage aérodynamique commence à ralentir l'avion, les freins mécaniques prennent le relais pour l'arrêt final. Les roues, qui étaient immobiles pendant tout le vol, touchent soudain la piste et commencent à tourner en quelques fractions de secondes. Les freins à disque en carbone entrent en action, transformant l'énergie cinétique en chaleur intense
jusqu'à 1200 degrés Celsius, ce qui explique parfois la fumée que l'on voit s'échapper du train d'atterrissage. Ce système est là contrôlé par le Brake Control System, qui régule la pression de freinage sur chaque roue, empêche les blocages et assure un freinage stable et efficace, un peu comme un ABS géant pour avion. Les disques en carbone sont ultra résistants et légers, capables de supporter une friction intense sans perdre en efficacité. Pour éviter le glissement des roues sur la piste, un système anti-dérapage ajuste la pression de freinage en quelques millisecondes, maintenant le contrôle directionnel et maximisant l'efficacité du freinage, même dans des conditions de faible adhérence ou de mauvaise visibilité. De plus, la plupart des avions modernes sont équipés d'auto-brakes, un système de freinage automatique qui applique une pression contrôlée et progressive juste après le toucher des roues, sans intervention manuelle du pilote. Cela permet d'obtenir un freinage constant et sûr. Malgré toutes ces précautions, il existe toujours un filet de sécurité ultime. Certaines pistes sont équipées d'un système appelé Engineered Materials Arrestor System, EMAS, constitué de blocs spéciaux qui absorbent l'énergie de l'avion si ce dernier dépasse la piste. Les roues s'enfoncent dans ces blocs, augmentant la friction et arrêtant l'avion sans risque de basculement ou d'explosion. Ces systèmes sont utilisés uniquement en cas d'urgence, mais leur existence montre à quel point chaque détail est pensé pour maximiser la sécurité. La prochaine fois que tu ressentiras le choc au toucher des roues lors d'un atterrissage, rappelle-toi que ce n'est pas un simple appui sur un frein. Ce moment est le fruit de décennies d'expérience, de technologie de pointe et de coordination humaine. Chaque atterrissage est un témoignage de précision, de maîtrise et de sécurité. Et tout cela se passe sans que les passagers s'en rendent compte. Freiner un avion commercial n'est pas une question de chance, c'est une démonstration spectaculaire de science et de travail d'équipe.